Bonjour à toutes et à tous une fois de plus et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à Canva. Alors dans cette petite vidéo on va voir deux choses, on va voir comment importer un fichier dans Canva et deuxième chose on va voir aussi comment modifier une photo de portrait. Donc là par rapport au modèle de CV que j'utilise ici, mais dans l'absolu quel que soit le modèle de CV que vous utilisez ça marche toujours de la même manière. Alors première chose qu'on va faire, on va regarder donc sur la colonne de gauche, il y a un petit bouton qui s'appelle importer. On va cliquer dessus. Alors ce que vous voyez là, ce sont des fichiers que moi-même j'ai utilisés dans Canva, que j'ai déjà importés. Donc si vous n'avez pas la même chose, c'est pas grave, c'est normal. Et pour importer des fichiers, sachant qu'on peut importer soit des images, soit de la vidéo, soit du son, de l'audio. Donc je vais cliquer sur importer des fichiers et je vais aller chercher la photo que je vais utiliser. Hop, donc je la sélectionne, je fais ouvrir et je patiente quelques instants le temps que la photo s'ajoute ici. Alors en l'occurrence j'en profite le temps que ça finisse de charger. La photo que je vais utiliser c'est le portrait de Margaret Hamilton. Margaret Hamilton, il y a une petite affiche dans la salle que j'ai mise dans la salle d'atelier informatique. Je vous invite vraiment à regarder un petit peu son parcours à cette dame, il est très intéressant. C'était la petite parenthèse. Alors maintenant que j'ai ajouté donc cette photo qui est ici, comment je vais faire pour l'ajouter, pour remplacer le portrait de la dame qui est ici? Alors il y a deux méthodes, moi je vais faire la méthode vraiment la plus simple. Ça, si vous êtes là depuis quelques semaines au moins, le dossier de Pantin, vous le savez, je le dis souvent, le plus simple en informatique, c'est toujours le mieux. Plus c'est simple, mieux c'est. Sur la photo, et je vais rester cliqué, je vais faire ce qu'on appelle un glisser-déposer, c'est-à-dire qu'on reste cliqué dessus, tout en restant cliqué, on se déplace, on le met à l'endroit où on veut, et on relâche, et voilà. Là, je fais exactement pareil, je reste cliqué, je me déplace, voilà, et je vais me mettre, vous voyez, sur la photo de la dame qu'il y avait avant, je relâche, et voilà, tout simplement, ça a remplacé son portrait. Donc si vous le souhaitez, ça n'est en rien une obligation, c'est important de le dire, mais si vous le souhaitez, vous pouvez mettre aussi votre propre photo. J'insiste sur un point, si vous mettez une photo, mettez votre photo. Ne mettez pas la photo d'une actrice, d'un influenceur ou que sais-je, ça doit être vous. Si vous mettez la photo de quelqu'un d'autre, au moment de l'entretien, je pense que ça va pas forcément très bien le faire, voilà. Mais encore une fois, il n'y a pas d'obligation de mettre une photo. Après, ça dépend aussi. C'est vrai qu'il y a des secteurs d'activité, des domaines professionnels où les employeurs aiment bien avoir une photo parce que souvent, ce sont des métiers où la présentation, c'est quelque chose qui compte. On peut le regretter, on peut ne pas être d'accord avec ça, mais dans les faits, malheureusement, c'est quelque chose qui existe. Pour revenir donc à Canva, là maintenant je vous ai donné un peu toutes les bases, voilà, pour éditer du texte, ajouter ou changer des éléments graphiques, ajouter évidemment des fichiers que vous importez dans Canva, et puis modifier, voilà, 2-3 petites choses. Et dans la prochaine et dernière vidéo, je vais vous montrer comment partager, alors déjà comment exporter des documents, c'est important, et ensuite comment les partager avec d'autres personnes. D'ici là, comme toujours, et comme maintenant vous le savez, voilà, par cœur, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander, n'hésitez pas aussi à demander à d'autres stagiaires qui ont déjà vu ça en atelier, et je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao tout le monde, bye.